Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci les antagonistes, les méchants, les persos pas gentils qui veulent du mal à notre héros. Enfin, on va repréciser tout ça. Déjà, commençons par une brève définition. Un antagoniste, ce n'est pas forcément le méchant de votre histoire. Et je sais que ça peut surprendre plusieurs personnes. L'exemple le plus parlant qui me vient en tête, c'est la série You, où on suit le personnage de Joe Goldberg, qui est quand même un petit peu taré, même si on l'adore tous, ou on adore en tout cas suivre ses aventures, mais ça prouve bien que les personnes qui sont contre lui, donc ses antagonistes, ne sont pas fondamentalement méchantes, même si elles ne sont pas fondamentalement saintes non plus pour certaines. Il va y avoir des personnages qui au contraire sont meilleurs que Joe Goldberg en face de lui, et qui sont malheureusement ses antagonistes. La fonction principale de l'antagoniste n'est donc pas d'être méchant, mais d'agir contre le héros, ce qui est vraiment différent. Soit parce qu'il a le même but et que seul l'un d'entre eux peuvent l'atteindre, par exemple le fait qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi ou qu'une seule reine du trône des 7 couronnes, ou alors qu'un seul survivant aux Hunger Games, même si ça reste à démontrer. Ou alors, il a un but qui est à l'opposé de votre héros, c'est-à-dire que Batman veut amener la paix à Gotham City, contrairement au Joker qui veut y amener le chaos. Mais même si on peut noter dans cet exemple que les deux personnages, donc Batman et le Joker, ont finalement le même objectif, c'est-à-dire transformer Gotham City selon leur vision de ce que doit être la ville. D'ailleurs, tant qu'on est sur la définition, il est utile de préciser que l'antagoniste n'est pas forcément un être humain. Ça peut être un élément naturel comme une catastrophe, ça peut être une maladie, un monde asservissant de manière générale. Je pense notamment à 1984 qui a finalement un antagoniste, mais il arrive assez tard dans l'esprit du lecteur. Ou alors la part sombre que recèle votre protagoniste, ses propres peurs, ses propres démons. Mais bon, pour le reste de la vidéo, je vais faire comme si l'antagoniste n'était qu'un être humain extérieur à votre protagoniste. Il vous suffira d'adapter mes conseils. Bien, maintenant que nous savons ce qu'est un antagoniste, voyons comment créer un antagoniste crédible. Et pour cela, j'ai plusieurs conseils. La première chose que vous devez savoir, et ça j'ai passé mes 9 vidéos de l'anatomie de scénario à le répéter encore et encore, c'est que votre antagoniste est le deuxième personnage le plus important de votre roman, si ce n'est le personnage le plus important à égalité avec votre protagoniste. En fait, c'est parce que c'est grâce à lui et au conflit qu'il génère que votre histoire existe. Sans lui, il se passe pas grand chose. D'ailleurs, les meilleures histoires, que ce soit de romans ou de films, sont souvent celles où les antagonistes sont les mieux travaillés. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma vidéo comment créer un bon personnage qui, malgré qu'elle soit pas très récente, a ces fiches personnages qui sont régulièrement mises à jour. Donc là par exemple elles sont mises à jour sur mon site web, donc n'hésitez pas à aller vous y rendre pour comprendre un peu quelles sont les bases d'une fiche personnage et comment en fait déployer votre personnage pour l'améliorer. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à vous rendre sur la vidéo des personnages de l'anatomie du scénario où j'évoque encore d'autres points bien différents de ma vidéo. Surtout au moment de détailler le plus possible votre antagoniste, n'oubliez pas de le rendre assez puissant pour qu'au début de l'histoire, il soit capable de vaincre votre héros et donc que ça crée du suspense, de la tension et finalement que le lecteur puisse se demander si le héros va réussir ou pas. Si dès le départ votre héros peut vaincre l'antagoniste, clairement il va pas lire l'histoire jusqu'au bout. Maintenant que sa base est prête, il est temps de donner un objectif à votre antagoniste. Quel est son désir? Quel est son besoin? Pour mieux comprendre ces deux concepts, je vous renvoie une nouvelle fois sur ma vidéo de l'anatomie du scénario sur les personnages, mais je vais réexpliquer rapidement à quoi cela correspond. Le désir est ce que votre personnage poursuit intentionnellement, c'est-à-dire obtenir un objet, une faveur, un statut, ou alors arrêter quelque chose ou arrêter quelqu'un. C'est ce qu'il cherche consciemment à atteindre. Tandis que le besoin, lui, est inconscient. Et vous noterez bien que le désir découle du besoin. Par exemple, si votre personnage décide de se mettre en couple avant la fin de l'histoire, comme beaucoup d'entre nous, cela peut être lié à son besoin d'être aimé, d'être rassuré, par rapport à un manque de confiance en lui et une absence d'affection dans sa vie quotidienne de manière générale. Plus le désir et le besoin de votre antagoniste seront clairs pour vous, plus il vous sera facile de le faire agir dans ses propres intérêts et donc de ne pas rendre ses actions contradictoires. Troisième point, la personnalité et comment la nuancer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'antagoniste n'est pas forcément le méchant de votre histoire, il est juste en conflit avec votre héros. Et même si c'est un être maléfique ou un manipulateur ou que sais-je, une bonne manière de le rendre crédible est de le nuancer. D'abord, tout comme votre protagoniste ne peut avoir que des qualités au risque de le transformer en une Marissou, votre antagoniste ne peut avoir que des défauts. C'est un manipulateur narcissique? Très bien, mais peut-être qu'il est très cultivé, à l'aise en société,
est capable de comprendre une personne dès le premier regard. Il cherche à tuer la famille de tout votre héros? Peut-être. Mais il est également très doué pour convaincre les foules, il est très intelligent et il est capable de créer des plans improbables. Si votre antagoniste est simplement détestable, alors il devient fade. Du coup, un autre point qui découle de celui-ci, c'est que votre antagoniste doit être capable de rivaliser avec votre héros, voire de le vaincre totalement au début de l'histoire. Pour autant, il ne doit pas être invincible. Et il ne doit pas être dépourvu de faiblesses, qu'elles soient morales ou psychologiques. De failles. Les faiblesses morales, c'est celles qui ont un impact sur les autres, par exemple de l'égoïsme, alors que les faiblesses psychologiques, c'est celles qui ont un impact sur la personne en elle-même, par exemple la timidité ou un manque de confiance en soi. Votre antagoniste doit avoir cette faille, aussi petite soit-elle, déjà pour que votre protagoniste ait une chance de le vaincre à un moment donné de l'histoire, qu'il y arrive ou non, et surtout pour le rendre plus humain, plus crédible, plus appréciable aux yeux des lecteurs. Et ça, c'est primordial. Tout à l'heure, je vous évoquais que votre antagoniste doit avoir un objectif clair qui s'oppose à celui du héros. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand vous présentez ces objectifs et le pourquoi de ces actions au lecteur. Pourquoi ? Encore une fois, pour le rendre plus humain et que ces objectifs, même s'ils ne sont pas associés à des actions acceptables par la société ou par les lecteurs, soient compréhensibles. Si vous dites simplement que votre antagoniste veut régner sur la planète et tuer toute la famille de votre héros pour se venger de ce qu'il a pu faire comme un petit croche-pied, je vous avoue que ces actions sont très peu compréhensibles et on a du mal à y croire à cet antagoniste. Alors que si on sait que la vie de sa propre famille dépend du fait de tuer celle de votre héros, ok, on n'apprécie toujours pas ces actions parce qu'on est du côté du héros, mais pour autant, on comprend. Et on est beaucoup plus touché par ses motivations, et donc on y croit beaucoup plus. Pour mieux réussir cette partie-là, je vous conseille de résumer en 1 ou 2 pages tout votre roman, mais du point de vue de votre antagoniste, pour déjà savoir ce qu'il fait pendant qu'il n'apparaît pas en conflit avec votre héros, et ainsi peut-être créer plus de conflits que le héros ne verra pas tout de suite, mais qu'il découvrira au fur et à mesure, mais aussi pour mieux comprendre qui il est. Parce que je ne sais plus de qui est cette phrase, mais il me semble que c'était « Chaque antagoniste est le protagoniste de sa propre histoire, mais elle n'a pas encore été racontée. » Tout simplement. Mon dernier conseil pour créer un antagoniste crédible est de se rappeler qu'il est un personnage comme les autres. Et comme tous les personnages, il doit être capable d'évoluer et de changer, pour le meilleur ou pour le pire. D'ailleurs, votre antagoniste n'a pas à être antagoniste dès le début de l'histoire, il peut le devenir. Il peut démarrer en étant un allié du héros, et avoir une transformation négative et devenir son adversaire principal. Ou au contraire, commencer par se battre contre le héros avant de se rendre compte qu'ils sont sur la même ligne et se battre avec lui. Ce genre de transformation se fait notamment lors d'arcs narratifs. Et celui qui me vient en premier, personnellement, c'est celui de Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air. Zuko démarre en étant l'antagoniste de notre groupe de héros et on suit sa transformation psychologique tout le long de plusieurs saisons jusqu'à ce qu'il devienne protagoniste, futur empereur de la Nation du Feu et œuvrant pour la paix. Il y a une sacrée différence. Dans le même genre, on a un autre arc narratif très intéressant dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui cette fois est négatif. Il s'agit d'Azula. Elle démarre dès le départ comme étant antagoniste et elle restera toujours antagoniste, mais elle démarre en étant une jeune femme brillante, stratège, capable de prouesses au combat incroyables et finit en étant brisée et au bord de la folie. Elle a bien eu une transformation, même si elle n'a pas été positive. Voilà, c'était toutes mes astuces pour créer un antagoniste crédible. Comme je vous l'ai dit, je vous renvoie sur mes vidéos sur les personnages, que ce soit ma propre vidéo sur comment créer un personnage, mes vidéos sur les personnalités, les types de personnalités des personnages, et la vidéo sur l'anatomie du scénario. Chacune d'entre elles apporte quelque chose de différent, donc j'espère qu'elles vous aideront à créer votre parfait antagoniste et vos parfaits autres personnages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur effectivement YouTube, sur mon podcast, sur ma newsletter tous les mardis matins, également sur Pinterest où je vous partage énormément de contenu et d'articles de blog sur l'écriture, le développement personnel, la productivité. Donc n'hésitez pas à aller voir ça tout de suite. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo sur la bêta lecture et comment gérer ces bêta lecteurs. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!